Sabrina! Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, écoute-moi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu te sens bien? Faut que je te dise quelque chose, Sabrina. Je t'aime, oui, oh, je t'aime, Sabrina. Hein? Si je m'y attendais, je suis resté cloué sur place quand j'ai entendu Marc faire sa déclaration à Sabrina. Il est arrivé, il a réussi, il l'a fait, il y est enfin arrivé, c'est incroyable. Et Marc a réussi, il y est arrivé. Il a pris son courage à deux mains et il a déclaré son amour à Sabrina, tu le savais? Oui, je sais, oui, j'étais là. Ah, toute l'école est en effervescence, même les profs se demandent ce qui se passe. C'est une première, c'est la nouvelle du jour. Oh. Et dis Sabrina, ce sont les fleurs de Marc, n'est-ce pas? Et au fait, est-ce que tu as répondu à Marc, dis-moi? Allez, dis-le-moi. Mais tu vas la laisser tranquille? Si une jeune fille accepte les fleurs de son soupirant, ça veut dire qu'elle partage ses sentiments, il me semble. Les gars, écoutez un peu ça. C'est une grande nouvelle. Marc a déclaré son amour à Sabrina. On sait, tout le monde est au courant et depuis longtemps. Ah bon? Ah bah c'est vrai, vous le saviez déjà. Et comment ça se fait, ça? Tu es au courant, Pamela? Qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi? Ce ne sont pas mes affaires, ça ne m'intéresse pas. Elle dit ça, mais je suis sûre qu'au fond, ça l'embête. Oh, assez! Vous avez fini de m'ennuyer avec cette histoire stupide, toutes les deux. Marc n'est qu'un sale petit menteur. Il a toujours dit qu'il n'aimait que Pamela. On ne peut avoir confiance en personne. Ça, c'est vrai. Et maintenant, monsieur a changé d'avis. Il a fait sa déclaration à Sabrina, c'est vraiment honteux. En tout cas, il va payer cher ce qu'il t'a fait. Oui, crois-moi, on va lui apprendre à bien se conduire, va voir. Non, mais ça, c'est vrai, ça va nous Maintenant, écoutez-moi, les filles. Marc peut faire ce qu'il veut, ça ne m'intéresse pas, parce que celui que j'aime, c'est Max. Oh, c'est Max. C'est pas vrai. Prêt? Attaque! Allez, attaque! Allez, attaque! Je suis enfin arrivé. J'ai osé le lui dire. Attaque! Attaque! Tout le monde à l'école ne parlait plus que d'elle. Et pourtant Sabrina n'y prêtait aucune attention. Et je me demande bien ce que Sabrina éprouve pour Marc. Alors Sabrina, il paraît que Marc t'a fait une déclaration d'amour. Et qu'est-ce qu'il t'a dit, hein? Allez, raconte. Oh, ne fais pas de secret. Est-ce que tu lui as donné une réponse? Tu vas accepter, dis, hein? Et qu'est-ce que tu vas lui répondre? Allez, je t'en prie, joue pas les bêcheuses. Hein? Vous nous avez bien caché votre jeu tous les deux jusqu'à présent. Personne ne se doutait de rien. Bon, écoutez, ça suffit maintenant. Je commence à en avoir assez de vos plaisanteries. Ça ne vous regarde pas, c'est compris? Vous feriez mieux de vous occuper de vos affaires au lieu de vous mêler de celles des autres. Je ne comprenais rien à ce qui se passait dans sa tête. Elle ne voulait donner aucune explication. Je me demande bien ce qu'elle peut penser. Bon, écoutez, ça suffit maintenant. J'en ai assez de vos plaisanteries. Max? Bonjour Pamela. On rentre ensemble aujourd'hui? La journée n'a pas été très reposante. Depuis ce matin, tout le monde me harcèle de questions. J'ai l'impression d'avoir subi un vrai passage à tabac. À cause de Marc et Sabrina? Oui, ils croient tous que ça m'ennuie que Marc soit amoureux de Sabrina. Mais moi, ça m'est bien égal. Enfin, j'en suis même soulagée. Quoi? Parce que maintenant, je n'aurai plus à m'occuper de lui, tu comprends? Je suis enfin libérée, je n'aurai plus à lui donner des explications. Oh là là, ça commence. Marc m'a toujours causé des problèmes. Je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi collant que lui. C'est vrai, il est tout le temps derrière moi en train de me surveiller. Sabrina, tu m'attends? Je voudrais qu'on rentre ensemble, attends-moi. Oh? Non mais à quoi il joue cet imbécile? Allez viens, ça commence à bien faire. Parfois, je me dis que je comprendrai jamais rien aux filles. Oh? Ils sont là. Allez vite, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Ah. Ah.
s'il te plaît, lâche-moi. Qu'est-ce qui t'a pris? Je ne comprends pas ta réaction. Mais explique-toi, voyons, parle. Ça alors? Je n'y comprends rien moi non plus. Pourquoi Sabrina se conduit-elle de cette façon? Mais Sabrina s'amuse, qu'est-ce que tu crois? Ce n'est pas sérieux, rassure-toi. Elle ne m'a jamais parlé de Marc, en tout cas. Me dis donc, Max. Et si c'était sérieux après tout? Tu crois, toi? Quand elle était petite, Sabrina aimait beaucoup Marc. Elle me l'a souvent dit. Mais je pensais que c'était seulement comme un frère. Et alors? Oh, j'en sais rien, mais ses sentiments à l'égard de Marc ont peut-être changé depuis l'enfance. Ah, tu crois? Hein? Oui, mais c'est quand même bizarre. Et qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas très bien, les choses ont changé comme ça, tout à coup, à l'improviste. C'est assez curieux, non? Dis-moi, est-ce que tu ne lui aurais pas dit quelque chose qui l'aurait contrarié? Mais non, je ne lui ai rien dit, je t'assure, rien du tout. Ah, attends, peut-être qu'il y a eu quelque chose, effectivement. Minou, petit Minou. Ah, salut, Pamela. Qu'est-ce que tu dis de ma tenue? Oh, chut. Hein? Oh, les mines. Tu sais pas que je suis admis au tournoi de judo? C'est super, non? Sans blague. Tu te rends compte? C'est eux qui me l'ont proposé. Ah, c'est bien ça. Mais il a fallu que je demande l'autorisation à mon entraîneur, autrement j'aurais pas pu participer, tu comprends? Je suis très heureux de ce tournoi, ça va m'habituer un petit peu aux grandes compétitions. Eh ben alors j'espère que tu vas gagner. Tu peux être sûr que je fais tout mon possible pour gagner. Oh, quel idiot. Ah. C'est malin, tu effraies ces pauvres chatons, tu peux être fier, je te déteste. Je n'aurais peut-être pas dû lui parler comme je l'ai fait. C'est vrai que j'ai été un petit peu injuste. Allez, t'inquiète pas, va. Et puis ça ne sert à rien. Je suis sûr qu'il oubliera vite. Je l'espère, oui, vraiment. Oh, et puis peut-être qu'il est seulement un petit peu nerveux en ce moment. Non, pas du tout. Je trouve pas que Max soit nerveux en ce moment. Par contre, il a une de ses pêches. Hein? Salut, qu'est-ce que vous faites? Et on discutait. Oui, disons qu'il a retenu notre suggestion et qu'il l'a mise en pratique. Ah bah ça oui, alors, il a vraiment fait fort. C'est malin, tu as effrayé ces pauvres chatons, tu peux être fier. Je te déteste. Je vais te dire, mon vieux. Tu t'y prends vraiment mal avec les filles. Vous croyez? Ah bah ça, c'est très juste, hein, t'es maladroit comme c'est pas permis. Il faut qu'on l'aide, Alex, qu'est-ce que t'en dis, hein? Pour commencer, il ne faut pas lui courir derrière et la presser continuellement. Et puis, il faut pas la laisser te traiter de cette façon. Oui, quand on lui fait la cour, on n'arrive à rien. Alors change de tactique et essaye plutôt de la snober. Tu connais sûrement le dicton qui dit celui qui ignore n'est pas ignoré, alors ignore-la. Et puis il m'est venu une idée. Je lui ai conseillé de la rendre jalouse et pour ça je lui ai suggéré de faire la cour à Sabrina. Et c'est ce qu'il a fait. Et si tout se passe comme je l'ai prévu, Marc sera bientôt un garçon heureux, tu peux me croire. C'est une idée fabuleuse. Mais qu'est-ce que tu es allé encore inventer? Espèce d'imbécile, va. Mais quelle mouche l'a piqué? Il est complètement cinglé. Bah, oui. Je comprends que Marc soit furieux contre Pamela, mais ce n'est pas une raison pour se servir de Sabrina de cette façon. Ça, non, alors. Il n'a pas le droit de faire ça. Oui, j'arrive. Oh, c'est toi, Max. Écoute, Sabrina, il faut que tu saches que Marc se sert de toi en ce moment. Chut. Hein? Oh, Je t'en prie, Max, va-t'en. pourquoi? Va-t'en, Max. Non, attends, écoute-moi, Sabrina. Et toi, Max, qu'est-ce que t'en penses, dis-moi? Manu pense que Sabrina va devenir sous peu la petite amie de Marc. Tu crois que c'est possible? Mais oui, c'est sûr. Tout le monde sait que Sabrina a toujours bien aimé Marc. Et puis, je trouve qu'ils forment un bien joli couple tous les deux, pas toi? Absolument pas. Si Sabrina éprouve quelque chose pour Marc, je pense que ça peut être que de la pitié. C'est pas ton avis, Max? Tu ne sais pas de quoi tu parles, ma pauvre fille. Très souvent, l'amour naît justement de sentiments qui lui sont totalement étrangers.
Oh bah dans ce cas, c'est plus de l'amour avec un A majuscule. Tu n'es encore qu'une gamine, Mani. Ça se voit. Lincoln disait que l'amour féminin pouvait naître de la pitié ou bien de la sympathie à l'égard d'un homme. Mais qu'est-ce que tu racontes? Max n'est pas d'accord. Oui, allô, qui est à l'appareil? Bonjour Max, c'est terrible. Il paraît que Marc s'est enfui de chez lui. Il aurait laissé un message. Marc s'est enfui de chez lui? Oui, je l'ai appelé pour m'excuser. J'ai eu sa mère. C'est elle qui m'a tout raconté. Allons, calme-toi, Pamela. Si tu savais comme je suis inquiète. Et qu'est-ce qu'il a écrit sur ce message? Qu'il a perdu toute estime pour lui-même. Hein? Et que désormais la vie n'a plus aucun sens pour lui. Il est devenu complètement fou. Mais il faut faire quelque chose. Allons, calme-toi, Pamela. Calme-toi, s'il te plaît. Je crois savoir où il est allé. Laisse-moi m'en occuper, d'accord? Hé, Max, viens vite. On a du nouveau. Viens voir, dépêche-toi, il y a du nouveau. Et moi, j'arriverai pas à lui dire, hein, fais-le, toi. T'es plus doué que moi pour dire ce genre de choses. Bon, d'accord. Quoi? Répète-moi ça. Parfaitement, je les ai vus qui prenaient le train pour aller aux cascades. C'est vrai, et tu connais la triste réputation des cascades, n'est-ce pas? C'est l'endroit idéal pour tous ceux qui veulent en finir avec la vie. Tu as bientôt fini de raconter des bêtises? Écoute, ils ont peut-être l'intention de se jeter dans les cascades. Qui sait ce qu'ils pourraient faire? Non, Sabrina ne ferait jamais une chose pareille. Bah alors, qu'est-ce que t'en sais? Sabrina pourrait le faire par amour. Elle éprouve tant de pitié pour lui qu'elle est bien capable de... Et qu'elle est bien capable de faire la pire des bêtises rien que pour lui prouver son affection. Aïe! Max, Hé, Max, reviens! Hé, attends, Max! Mais reviens ici, tu vas quand même pas aller faire la même bêtise parce que t'as pitié de Marc, toi aussi. Allez, y va pas, reviens! Hé, regarde devant toi, bon sang! Je t'en prie, Sabrina, ne fais pas ça. Attends. Quand elle était petite, Sabrina aimait beaucoup Marc. Mais je croyais qu'elle l'aimait juste comme un frère. L'amour féminin naît souvent de la sympathie ou bien de la pitié. Il n'a plus aucune estime pour lui-même. Désormais, la vie n'a plus aucun sens pour lui. Et Sabrina est capable de faire la pire des bêtises rien que pour lui prouver son affection. Attention, le train express à destination des Cascades va partir sur le quai numéro 3. Attention, en voiture. Hein? Excusez-moi, je suis pressé. Ton billet alors? J'ai quand même eu de la chance. J'ai réussi à sauter dans le premier train après celui qui avait pris Marc et Sabrina. Je t'en prie, Max, va-t'en. Pourquoi? Va-t'en, Max. Sabrina, tu ne vas pas sacrifier ta vie. Ne fais pas ça, je t'en supplie. Non, attends Sabrina, attends, j'arrive. Non! Non, Sabrina! Non, c'est impossible. Comment te sens-tu, ma chérie? Moi, ça va bien, et toi? Nous sommes sauvés, ma chérie, c'est merveilleux. Mon Dieu, j'ai eu tellement peur. Si tu savais mon trésor. Mais comment es-tu arrivé? Dis-moi. Allez, courage, essaie encore une fois. D'accord, bah alors, est-ce que t'es prête? Hé, attends une minute, toi. Oh? Bah, qu'est-ce que tu fais là? Maintenant, expliquez-moi ce que ça signifie. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Allez, répondez. On a autre chose à faire. Laisse-nous tranquilles. Je ne vous laisserai pas tranquille. Vous allez me donner des explications. Depuis hier, je m'inquiète. Alors maintenant, je veux savoir. Oh, Pardon. Je suis désolée. Je t'expliquerai tout, mais un peu plus tard. Maintenant, calme-toi, s'il te plaît, et regarde.
Bon, tu es prêt? Je suis prêt. Bon sang, mais qu'est-ce que je fais là, je me le demande. Une fois de plus, j'ai l'air d'un idiot. Marc ne se laisse pas impressionner, il attaque franchement son adversaire. Vous pensez que Marc va gagner, vous? Moi, j'en suis certaine. Et Max aussi, n'est-ce pas? Oui. Oui, Sabrina. Pauvre Marc. Il est très déprimé en ce moment. Il m'a avoué qu'il avait envie de se jeter dans les cascades. Et c'est pour cette raison que je suis partie avec lui. Mais je comprends très bien ce qu'il peut éprouver. Marc a perdu confiance. Tu sais, Sabrina, Oui? Pamela était très inquiète pour lui. C'est vrai? Elle n'avait pas du tout l'intention de le blesser. Je sais. Oui, je sais bien. Les filles sont toujours heureuses quand un garçon leur fait la cour, parce qu'elles se sentent aimées. Et Pamela est sûrement très heureuse que Marc lui fasse la cour. Et moi aussi, je le suis. Nous autres, les filles, nous sommes comme ça. Nous adorons nous sentir aimées et courtisées. À ce moment-là, je me suis senti aussi insignifiant qu'un ver de terre. Marc a mené la lutte sans une seconde de relâche. Il était toujours prêt à l'attaque. Mais son adversaire vient de réussir une prise inattendue et le tient plaqué au tapis. Pourtant, il ne relâche pas sa prise. Allez, réagis, essaye de te relever, mon vieux. Allez, vas-y, dégage-toi, Marc. Oh mon Dieu, pourvu qu'il réussisse à se dégager. Debout, allez, vas-y, un peu de nerf, bon sang. Allez, courage, Marc, vas-y, dégage-toi. Crie plus fort, Pamela, sinon il ne t'entend pas. Oui, vas-y, crie plus fort. Il faut qu'il entende que tu l'encourages. Je suis sûr que ça va lui redonner une pêche d'enfer. Allez, courage, Marc, je suis avec toi, vas-y. Inutile, je crois bien qu'il ne peut pas m'entendre. Ah bon sang, il ne lui reste plus que 10 secondes pour reprendre le dessus. Allez, courage, Marc. T'as encore un petit effort, essaye de te relever. Il reste une solution. Désormais, la rencontre est perdue pour Marc, ou presque. Il ne peut se libérer de cette prise. Tiens, voilà un micro. Vas-y, encourage-le. D'accord. Allez, vas-y, Marc, courage. C'est moi, Pamela, je suis avec toi, Marc. Vas-y, dégage-toi maintenant. Marc, surtout n'abandonne pas maintenant. Continue, il faut que tu essaies de gagner. Dégage-toi, Marc, vas-y, fais-le pour moi. Mais où vas-tu? Arrête. Tiens bon, tu dois gagner. Ah, tu es là, Pamela. Attends, je vais me dégager. J'y arriverai pour toi, Pamela.